pourquoi les femmes préfèrent les hommes qui sont endurants? Endurant sur le temps, Oui, ou bien... oui, au lit. Parce que la femme aime être satisfaite. La femme aime être dégagée vraiment parce que le sexe, c'est un truc qui est vraiment profond. Et pourquoi, généralement, lors des rapports intimes, les femmes, vous avez du mal à vous exprimer, à vous ouvrir, oui. Donc, peut-être dire à ton partenaire ce que tu veux qu'il fasse comme ça. Vous voulez, à chaque fois, le gars, il doit tout faire pour te faire plaisir. Non, moi, je suis pas d'accord. C'est pas toutes les femmes, c'est pas toutes les filles. La plupart des femmes ont du mal. Avant même l'acte, quand vous parlez déjà, si l'homme te dit que moi j'aime ça, toi aussi dis-lui que moi j'aime ça. J'aime quand c'est comme ça, j'aime quand... Est-ce qu'un homme peut te satisfaire sans toutefois te faire jouer au fait? Ouais. En fait, si je ne joue pas, c'est que j'ai pas voulu jouer, mais ça ne veut pas pour autant que j'ai pas aimé l'acte. Est-ce que la question que nous les hommes se posent souvent, parce que il y a certains hommes quand on se fiche souvent avec ça. Genre, il faut à tout prix qu'elle puisse atteindre l'orgasme, c'est que je n'ai rien fait tout. Justement, voilà. Et c'est ça le problème. Est-ce que c'est forcément en donnant l'orgasme à une femme qu'on a eu à satisfaire, qu'on a bien fait? Non. Une femme, tu peux faire l'amour. Comment est-ce qu'une femme prend plaisir? Ah, ça c'est si elle l'aime d'abord, si elle veut vraiment, parce qu'il y a des filles il y a des femmes que elle peut faire l'amour avec toi, c'est pas parce qu'elle t'aime. Il y a plusieurs raisons. Soit vraiment elle est en manque et elle a besoin de se défouler. Ce qui fait que même si tu ne m'aimes pas 15 minutes, elle va jouer parce qu'elle était là pour son plaisir personnel. Tu vois un peu. Ça veut pas pourtant dire qu'elle t'aime. Ou bien que d'habitude tu fais le bon travail, mais parce qu'elle sait que voilà, elle a envie de se lâcher. Mais maintenant, un homme, une femme peut accepter peut-être le fait que vous fassiez l'amour. Mais parce qu'elle sait que tu es quelqu'un de bien, tu as attentionné, elle n'a pas envie de te dire que bon voilà, tu ne me satisfais pas. Pourquoi vous ne pouvez pas, je voulais aussi poser la question là, cette hypocrisie. Oui. D'accord. C'est-à-dire, tu peux être avec ton homme, il monte sur toi, il fait ce qu'il a fait, il descend. Au fond, tu sais que tu n'es pas satisfaite. Oui. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas lui dire la vérité? Parce que généralement, les hommes, pour ne pas affecter la sensibilité de l'homme, moi personnellement, parfois je ne dis pas, ou bien si je dis, c'est d'une façon, je ne dis pas brusquement que tu n'aimes pas fort, parce que tu ne m'aimes pas fait. Je te dis peut-être après, que prochainement, bébé, il faudra faire mieux. Ou bien quand on va parler, me dit tu as aimé. Je te dis oui, mais bon. Après, mais là, c'est hypocrite, non? Non, c'est pas hypocrite. Je suis en train de te dire que oui, mais après, voilà, la prochaine fois, tu fasses. Mais avec un certain respect pour ne pas affecter ta sensibilité, tu vois, un peu masculine. Parce que l'homme a cette dignité-là. Il aime quand on dit c'était bon, machin truc, tu vois un peu, il a sa fierté aussi. Est-ce que c'est donc normal de lui faire croire qu'il a bien fait, pour qu'il n'a pas assuré? Parfois, c'est mieux. C'est pas que c'est bien, mais parfois, c'est mieux. Est-ce que pour toi, tu penses qu'il y a les hommes qui sont faibles aux fesses? Oui, il y en a. Bon, rien du tout. À partir de quel moment tu peux qualifier qu'un homme est faible aux fesses? Quand tu ne ressens rien. Ressentir rien comment? Tu ne ressens rien lors de l'acte sexuel. Tu ne ressens rien. Il s'efforce. Mais après, toi, tu ne ressens pas ton plaisir à toi, tu vois. C'est lui, même c'est lui qui se satisfait. Est-ce que dans ce cas, alors, toi, tu n'es pas la mieux placée pour lui faire quoi? Pour lui faire comprendre que là... Dans ce cas, je suis la mieux placée. Mais parfois, après, peut-être si je suis avec un homme que j'aime pas, tu vois, un peu, et que j'ai mes intérêts, et moi, je sais que, bon, voilà, il aime être avec moi, tout ça. Dans ce cas, il n'est pas faible au fait, c'est juste parce que tu l'aimes pas, au fait. Non, il y a les hommes comme ça qui ne sont pas forts. Non, il faut que tu te fais comprendre quelque chose. À partir du moment où tu peux être avec un homme à la base, il ne te plaît pas. Parce que moi, je sais qu'une femme, quand tu es vraiment sensible, quand elle t'aime d'abord, même pendant les préliminaires, elle mouille, donc tu vois, ça dit, tu sens qu'elle a des frissons. Parce qu'à la base, est-ce que tu sais que une fille, elle peut t'aimer, tu vois, et le jour que vous passez à l'action, tu ne la satisfais pas. Mais le simple fait qu'elle t'aime, elle accepte ça. Est-ce que tu sais? Je suis d'accord, ça. Voilà. Et c'est là que moi, ça me pose problème parce que je me dis c'est un peu hypocrite, tu vois. Parce que moi, par exemple... Ce n'est pas hypocrite parce qu'elle t'aime. C'est parce qu'elle t'aime qu'elle ne veut pas te dire la vérité. Parfois, on dit la vérité, ça blesse. Je vais te prendre l'exemple. Comme moi, je suis du genre... je sais que votre côté intimité en bas là, parfois, c'est pas bon en termes d'odeur et tout. Il y a certains hommes, ils vont découvrir qu'en bas, ton intimité, c'est pas agréable, d'accord? Mais lui, il va pas te dire, de peur de te blesser. Pourtant, il sait qu'en te disant, ça va te faire mal, mais tu vas pouvoir te soigner, tu vas pouvoir faire ça.
Moi, je ne peux pas, je ne vous cache pas ça. Si je me rends compte qu'en bas, mais il faut dire que quand moi je me rends compte qu'en bas, c'est pas des bonnes odeurs, je te fais comprendre que là, peut-être ça date depuis que tu n'as pas eu à te rendre à l'hôpital pour faire certains trucs et tout. Mais sauf qu'en bas, c'est pas agréable, tu vois. Peut-être si elle est choquée, je vais l'accompagner, je vais lui demander généralement qu'est-ce que vous devez faire pour t'aider à soigner ça. Mais sauf que pour vous, quand un homme était satisfait par amour pour lui, tu ne lui dis pas, et pas fier, pas sa fierté que nous les hommes on a à se dire que non, j'ai eu, il a fait, il y a eu. Je vais me dire que ok, j'ai satisfait ma copine, peut-être elle n'est pas satisfaite. On sait à quel point le sexe, ça solidifie le couple, on sait à quel point ça peut gâter, on sait à quel point ça peut pousser à aller voir ailleurs. Et ce qui fait souvent que la fille peut être avec toi, elle t'aime, à force de toujours faire comme ça, par amour pour toi, tu la satisfais pas, elle n'arrive pas à te dire parce qu'elle ne veut pas te blesser. Ça peut arriver parfois qu'elle en a marre, elle veut se faire soulever. Du coup, elle peut penser à l'un de ses ex qui avait pour habitude de se soulever. Si par erreur, ils sont encore en contact, il y a de fortes chances qu'en cachette, elle aille faire ça. Pourtant, il suffit juste de faire comprendre à ton homme que, écoute, je t'aime et je peux juste mieux penser ou te dire la vérité. Quand on fait comme ça, je veux que tu me prennes comme ça, je veux que tu fasses ça, je veux que tu fasses ça. Quand tu descends là, je ne suis pas satisfait. Est-ce que tu peux te reposer pour qu'on puisse continuer? Je me dis qu'à base de faire comme ça, l'homme, ça va s'améliorer. Tu vas te retrouver à ce que ton homme puisse te satisfaire. Donc, du coup, tu ne penses pas que c'est un peu hypocrite pour les filles qui n'arrivent pas par amour à dire à leur homme que bon, c'est un peu hypocrite ou pas? C'est pas on va pas appeler ça hypocrisie. Sinon, tu vas appeler ça comment? C'est pas hypocrite parce que être hypocrite, c'est un peu trop fort. Hein. L'hypocrisie vient à partir du moment où tu fais croire à la personne que tu aimes ce que la personne fait, pourtant au fond de toi, c'est pas ça. Ça, c'est de l'hypocrisie. Les hypocrites, généralement, ceux qui sont hypocrites, déjà même l'amour, bien pour l'estime pour la personne, il n'y en a pas. Moi, toi et moi, on parle dans le couple là. Si tu aimes ton homme, c'est pas que tu es hypocrite, mais c'est que comment dire, tu n'as pas envie de blesser la personne, mais tu sais pas. Parce qu'il y a des filles qui ne savent, c'est pas que elles sont hypocrites, mais elles ne savent même pas comment dire à son gars que tu vois, c'est pas qu'elle tu n'en suis pas. Effectivement. Mais sauf que généralement, c'est mieux de dire. Voilà. C'est mieux de dire. Parce que à la longue, mais il y a une façon de dire. Ce n'est pas dans les problèmes que ton gars doit découvrir que il ne te satisfait pas. C'est pas dans les problèmes. Tu vois que il y a eu un truc, hey, maintenant tac tac tac, chacun sort les balles. Oh, tu penses même que tu es fort. Oh, machin. Parce que quand on dit c'est mieux de dire, quand vous vous taisez, à la longue, on sait à quel point ça peut pousser la femme à aller voir ailleurs. Tu comprends? C'est-à-dire, pour ne pas blesser son homme, mieux et se dire souvent, je fais en cachette, je ne pas tirer et... Si moi j'aime mon homme, moi je vais lui dire que voilà, moi j'aime quand c'est comme ça, moi j'aime quand c'est comme ça. Tu vois un peu. C'est mieux. Toi qui suis en couple actuellement, quelle est la fréquence pour un couple? Combien de fois pour vous faire peut-être par semaine? Chaque couple a son fonctionnement. Il y a les couples qui peuvent même faire un mois, ils ne font pas. Et qui vivent dans la même maison? Oui. Est-ce que tu connais les problèmes de chacun? Tu connais les situations de chacun? C'est possible. Si vous pouvez laisser dans l'espace commentaire, est-ce qu'il y a un couple qui, dans un couple, je que vous faites un mois? Oui. Et que tout va, vous n'avez pas de soucis, tout roule à merveille? Non, pas que tout roule à merveille. Soit vous êtes en froid, soit quelqu'un est malade. C'est au cas où vous êtes en froid, ou bien il y a un cas de... Je dis un couple normal où il n'y a pas de... Un couple normal peut faire une semaine sans faire. Vous vivez déjà ensemble. C'est pas comme si tu vas aller mater la fille de tuer parce que toi, tu... Mais non, quand même. Non, c'est pas question de... À un moment, toi, tu vas même te lasser du sexe. Parce qu'elle sera là, elle sera la tienne, elle sera... Comment tu vois, elle est mienne. Donc, tu n'auras plus besoin de faire beaucoup d'efforts. Tu vois? Tu n'auras plus besoin de faire beaucoup d'efforts. Et c'est pas dans le moment là, quand vous êtes en couple, c'est pas dans le moment idéal de frapper pour de vrai. De frapper pour de vrai. Pour dire que gars. Ah, ça dépend de chacun. Moi, je sais pas. Non, tu es en couple. Tu es en couple. Quand tu dis que ça dépend de chacun. Je ne sais pas. C'est une bandite. C'est une bandite. Ouais, je ne sais pas. Chacun a son fonctionnement. Chacun a son rythme, son mode de vie. Donc, moi, je ne sais pas. Moi, mon rythme, non. Trop fait, ça tue même l'envie, tout ça. Alors que vous mettez un peu d'espace là. Combien d'espace et combien de temps? Bon, si vous vivez peut-être dans des villes différentes, là, ça se comprend aussi que vous pouvez faire un mois. Oui, ça c'est relation à distance. Ça se comprend, tu vois. Ce qui fait que quand vous vous revoyez,
C'est intense. Maintenant, il y a des couples, peut-être vous êtes aussi dans la même ville, mais vous ne vivez pas ensemble, chacun vit chez soi. Tu vois, c'est vrai qu'il y a des couples que, gars, chaque jour, la fille part, tu vois, un peu, pour se satisfaire, mais après, à la longue, ça n'a plus vraiment de valeur, tu vois, un peu. Ouais. Le sexe, c'est pas un truc qu'on va jouer comme ça, ou bien on va faire. Pour toi. Parce qu'il y a non, moi, je peux faire même une semaine, pardon. Parce qu'une semaine, c'est petit. Parce qu'il y a il y a les femmes qui sont hypocrites ici. Comment ça? J'ai dit, pour moi, le sexe, ça m'intéresse pas. Le sexe n'est... Non, il y a une différence. Il y a une différence. Moi, j'aime le sexe, tu vois, mais ça ne... Est-ce que tu penses que ces filles qui disent que non, le sexe pour moi, ça m'intéresse pas et tout... Pourtant, elle est déjà... Ouais. Non, c'est une hypocrite. Merci beaucoup. C'est une hypocrite. Parce qu'on a pour habitude, les filles nous chantent souvent ça que non, en début de relation, dit que non, pour moi, le sexe, ça ne compte pas. Moi, ça ne m'intéresse pas trop. Je n'aime pas trop. Mais vous aussi, les hommes, vous dites ça que non, moi, je ne viens pas pour le sexe. C'est parce que. Alors que toi, tu sais que tu es là pour le sexe. Donc, même vous aussi, vous êtes hypocrite. Oui. Alors. Oui. Et ça revient à ce que. Pas condamner seulement les femmes. Même les hommes, nous sommes tous hypocrites. Non, ça revient à ce que je te disais dès le début que. Généralement, l'homme a besoin de mentir pour obtenir certaines choses. Ah, la femme aussi a besoin de mentir pour obtenir certaines choses. D'accord. Mais le truc, c'est que il n'y a aucun homme qui te voit physiquement et venir vers toi pour prendre peut-être ton numéro pour plus. À la base, nous tous sommes sept déjà pour ça, il vient d'abord. Tu vois, ce que moi, ça m'énerve, c'est parce que moi, généralement, en début de relation, quand moi, j'arrive à prendre ton numéro, on commence à discuter et tout. Jamais de la vie de moi, on va se séparer dans la nuit sans qu'il soit. Donc, pourquoi passer une journée en discutant sans qu'il soit sauvage? Parce que subtilement, il veut te faire comprendre pourquoi je suis là. Donc, avant qu'on ne puisse même se voir. Pour la fille, vraiment, qui t'a marqué, tu ne peux pas faire ça. Écoute ce que je veux dire. Je suis en train de parler de moi. Ah. Je suis en train de parler de moi. Quand moi même pour la fille, que tu sais que ta fille, si là, j'ai envie d'aller plus loin. Je suis en train de dire, c'est quand j'arrive à prendre ton numéro, tout le monde discute. Je suis d'abord du gars qui va te donner de l'attention. Tu vois, je vais te faire, je suis drôle. Mais sauf qu'on ne peut pas passer toute une journée sans que d'une part, il ne soit sauvage. Toi, la fille, psychologiquement, tu sais que si Aziz et moi, on a la possibilité de se voir, à n'importe quel moment, il peut me faire un truc. Tu vois un peu, non? Ça, je ne cache pas mes intentions. Parce que je ne suis pas hypocrite en fait. Je te fais savoir que si toi et moi, il y a la possibilité là, je vais te donner Aziz, ça. toi, tu es déjà en train de jouer à ton avantage parce non, que c'est pas question. Une fille peut craquer sur toi là, est-ce que non, c'est un bon gars là? Je ne suis pas un gars facile, je suis la bague au doigt. Donc, ils sont en train de dire que... les hommes qui ont les bagues au doigt et qui continuent à signer partout. Ce ne sont pas les hommes sérieux. Ah bon? Ouais. Ils sont en train de te faire comprendre que je ne suis pas du genre à cacher mes émotions. C'est qu'il y a les gars qui viennent te faire comprendre que non, je veux juste apprendre à te connaître, tu veux que tout le monde soit... Quand il disait à certaines femmes qui rient seulement, elle le connaît assez. Il pense que c'est pas qu'il est là pour me fesses. Maintenant, pour toi, la meilleure façon pour satisfaire, c'est beaucoup plus par les préliminaires ou par pénétration en fait. Pour satisfaire une fille. Ouais. Ça dépend des filles qu'avec les préliminaires là, elle est à prendre. Maintenant, il y a d'autres filles que tu fais faire des préliminaires, oui, c'est vrai, elle va commencer à s'exciter, à s'exciter, tout ça. Mais il va falloir qu'à un moment, tu frappes. Il y a l'intensité, il y a les trucs, tu vois, chacun sa part. Il y a les filles qui aiment quand c'est slowly. Il y a les filles qui aiment quand c'est vraiment. Ça va vite, quoi. Il y a ça frappe vite, tu vois. Là, elle se met à l'aise. Maintenant, que dit des filles là qui veulent se faire étrangler quand on fait des trucs? Chacun ses fantasmes, mais là, c'est un peu trop, là. C'est un peu trop, vraiment. Parce que, honnêtement, je veux comment j'ai connu ça. Ça dit, tu demandes seul au cou. Non. À la limite, elle me demande si tu veux seulement comment elle puisse être. Et c'était plus jamais arrivé parce que moi, j'avais peur au fait. Est-ce que tu penses que dans un couple, la femme doit avoir honte de réaliser ses fantasmes avec son homme? Non, elle ne devrait pas. Pourquoi généralement vous avez peur de montrer à ton gars que d'une part là, tu as ce côté bitch, quoi. J'ai ce côté bitch, en fait. Justement, par honte, par crainte que tu seras stigmatisée, tu seras prise pour une bitch, pour une prostituée, même pas prostituée, une bordelle. Une bordelle. C'est ça, quoi, c'est tout. Tu vas te dire, en lui disant ça, tu vas perdre ta valeur, tu vas... Oh! Généralement, ces hommes mariés, quand ils trompent leur femme, c'est pas parce qu'ils n'aiment pas leur femme. Hein. Ils partent réaliser leur fantasme. Leur fantasme dehors, parce qu'ils savent qu'en le faisant à l'intérieur,
ils seront un peu mal vus, tu vois. Or, c'est pas ça. L'homme a besoin de tout. En fait, c'est ça le couple, c'est ça l'amour. Vous avez besoin de tout. À un moment, tu dois être ça, quoi, tu vois. Genre, quand vous faites l'amour, vraiment, il sent que non, avec ma femme, c'est de laisser aller. Donc, on se laisse vraiment aller, tu vois, un peu. C'est ça aussi qui renforce votre amour. Justement. La meilleure personne avec qui tu peux réaliser tes fantasmes, c'est avec ton homme. C'est avec ton homme. Okay. Sauf que dans les couples là, c'est à cause de ça qu'on a vu l'étude de Balthazar. On voit les femmes mariées. Parce qu'avec Balthazar, il se lâchait, tu vois. Effectivement. C'est chose que, étant en couple avec un mari, si elle demande à son mari que étant au bureau, est-ce que tu peux me prendre peut-être dans ton bureau, tu vas me dire quelle histoire. Il va te dire ici, peut-être, nous sommes en train de rouler, tu peux garer quelque part, on se lâche. Pas parce que non, c'est parce qu'elle a été une bordée dans son passé. Pourtant, ces hommes-là, avec leurs femmes, ils ne peuvent pas, tu vois, mais avec les petites. Genre, il est capable de garer, allez, on sert là. Ouais, moi, je reproche beaucoup plus aux hommes de vouloir trop prendre les femmes pour une sainte au fait. Tu vois, il y a les moments intimes où la nature de quelqu'un doit, chacun doit sortir. Et toute femme a un côté bichanel au fait. Il suffit juste que tu sois celui-là qui ne va pas la juger pour qu'elle puisse te donner. Parce que si tu es quelqu'un qui juge la femme, tu te dis que non, elle doit être comme ça, elle ne va pas te donner sa meilleure version, elle va te cacher ça. Parce que moi, je me dis, chaque femme donne l'image qu'un homme attend vers elle. Tu vois? Parce que Dieu vous a donné la capacité de vous adapter en fonction de chaque homme. Il y a un homme avec qui tu peux faire des folies. Parce que tu sais qu'avec lui, tu es à l'aise, lui ne te juge pas. Mais il y a l'autre là que tu vas lui faire croire que la sainte que tu penses que je suis même ça. Tu vois? Ouais. Voilà. Maintenant, pour toi, est-ce que la durée, c'est important? La durée d'un rapport, oui, la durée d'un rapport. Est-ce que ça compte? Pour moi, personnellement, oui, ça compte. Mais c'est vrai que un rapport peut durer 20 minutes. Mais tellement il est intense que c'est bon que tu te dis que vous avez 1000 ans pourtant. Et quand tu dis un rapport peut durer 20 minutes, tu parles du premier coup ou bien tout le rapport? Premier coup. Premier coup. Ouais. Mais quand vous vous attendez à ce qu'au premier coup, l'homme puisse finir jusqu'à 20 minutes de consort, est-ce que vous savez que c'est au premier coup que l'homme tire son réel plaisir lors des rapports intimes? Et si tu n'as jamais rendu compte qu'après le premier coup, pour l'homme, ça peut s'arrêter là? Ça peut, oui. Mais il y a d'autres qui continuent. Oui, là on continue pour vous faire plaisir. Tu vois? Ça c'est une vérité que moi je te dis. Après, un homme qui ne va pas être d'accord, qui vient d'écrire dans l'espace commentaire, après le premier coup, pour nous, ça peut s'arrêter là. Et pour nous, ça ne peut pas. Généralement, au premier coup, vous n'êtes pas encore satisfait au fait. Ça dépend de l'intensité en fait. Je dis si généralement, il y a peu de femmes qu'au premier coup, tu arrives à la satisfaire. Ouais. Tu vois ou pas? Sauf qu'au premier coup, c'est le moment idéal pour un homme. De bien se mettre à l'aise. Voilà. Maintenant, moi, il me dit, au premier coup, que ce soit 5 minutes, 4 minutes, 3 minutes, si tu entends que si tu es une femme, prends ton mal en patience, laisse, il se libère. Tu vois? Maintenant, après les autres, s'ils n'arrivent pas à être en jouant pour pouvoir bien te satisfaire et tout, trouve autre méthode. Parce que chaque femme sait à quel rythme est-ce que elle commence à... Mais après, elle-même, elle peut prendre les devants. Hein. Exact. Sauf qu'elle n'aime pas pour habitude de faire. Parfois, il y a une femme qui sait, si tu arrives à me prendre comme ça, ça me va. Si tu passes, ça me va et tout et tout. Mais elle préfère souvent se taire pour que toi, tu te fasses plaisir et tu viens encore chercher elle à lui faire. Il faut s'abuser parfois. En tout cas... Tu as quelque chose à ajouter? Les femmes, soyons méchantes. Pourquoi? Oui. Pourquoi est-ce que tu demandes à ce que vous êtes comme ça? Soyons méchantes. Pourquoi, les hommes aiment les filles méchantes. Les hommes n'aiment pas les gentilles filles. Les gentilles filles là. Je devais te poser la question là-dessus. Pourquoi les femmes préfèrent les bad boys par rapport aux mecs gentils? Bon, je pense que ça c'était avant. Ça c'était avant. De nos jours, les femmes aiment plus les hommes responsables qui savent qu'avec lui, il aura plus de sécurité. Il y en a quelques encore. Il y a encore une poignée qui aime encore les bad boys. Genre, moi, je m'en bad boy. Il s'habille comme si. Il fait tout ce qui est mauvais. Tout le temps, il est en prison, machin. C'est n'importe quoi. Bon, même comme tu es une femme et tu n'arrives pas à comprendre ce qui se passe, je vais t'expliquer. Explique-moi. Les mecs gentils et les bad boys. Il y a la différence entre ce qui attire, vous attire et ce que vous voulez. Généralement, vous voulez les mecs gentils parce que c'est celui-là qui est attentionné, qui va te respecter, qui va savoir te valoriser, qui ne va pas te juger.
il va savoir prendre soin de toi, il va savoir bien te parler, il va pouvoir être capable de te dire comme ça, tu vois. Ça, c'est ce que vous voulez. Parce que c'est bien pour se poser, c'est le genre avec lequel on peut se poser. Mais sauf que ce qui vous attire, c'est les bad boys. Parce qu'il a un côté charisme là. Il a quelque chose qui dégage. Il est capable de s'en foutre de toi en même temps. Il est capable de te donner l'attention que tu veux, de te faire découvrir certains trucs. Tu vois, ça c'est ce que vous êtes. Sans même vouloir, ça t'attire. Quand tu vois, il passe comme ça, tu dis, celui-ci, il dégage. Ça c'est ta. Il dégage un truc. Moi là, tu dois être un homme responsable. Je veux pas les trucs de. Moi, dès que tu fais des trucs de voyous là, machin, non, moi j'aime pas, non. Les psychopathes narcissiques. Non, c'est ça en fait, parce que tu es un manipulateur. Tu sais que cette fille, je l'ai dans ma paume de main comme ça. À un moment, je peux être. Donc là, ça c'est un mec toxique auquel tu es en train d'expliquer. D'abord, c'est un mec toxique. Donc, un bad boy, il n'est pas toxique. Non. Bah si. Un bad boy, c'est le comportement. Mais c'est toxique. Pour que tu puisses comprendre la différence. C'est toxique. Maintenant, attends, on n'a plus besoin des bad boys. Non. Nous, on a besoin des hommes responsables qui ont une certaine stabilité. Les bad boys là, c'est démodé déjà. Ça, c'est quand tu as traversé certaines étapes. Tu n'es plus une fille, tu es une femme. Non, quand je sais ce que je veux, moi, je ne peux pas regarder ce genre d'homme. Ça, c'est ce que tu veux déjà. Généralement, les jeunes filles, ça, c'est quand tu es une femme, tu n'es plus une fille. Les femmes veulent les mecs gentils parce qu'elles veulent danser poser. Elles n'ont plus le temps pour s'amuser. Elles n'ont plus le temps pour jouer. C'est quand vous n'avez plus le temps pour jouer ou pour vous amuser que vous voulez les mecs responsables, gentils. Mais sauf que quand vous êtes encore très jeune, vous voulez. Les mecs gentils viennent de vous, c'est pas ça que vous calculez. Vous voulez ressentir les émotions. Pour que tu puisses comprendre, c'est chez nous les hommes, d'accord? Les femmes qu'on veut mettre à la maison, c'est pas ça qui nous attire dehors. Nous sommes attirés par les femmes qui se sexualisent dehors, qui portent les trucs sexy, qui s'exposent de leur corps. C'est ça, quand ils voient comme ça, c'est pas sa raison qui parle, c'est son sexe. Ça, tu vois, à tout moment, il va aller vers. Sauf que celle qui veut mettre à la maison, c'est celle qui se couvre bien, c'est celle qui est soumise. Ça, c'est ce qu'il veut à la maison. Donc, c'est un peu comme chez vous les femmes, vous voulez les mecs bien pour vous poser, pour faire ta vie, mais votre nature est attirée par les bad boys. Chez les hommes, ils veulent les femmes soumises, qui se couvrent, qui font ceci, mais sa nature est attirée par les femmes qui se sexualisent. C'est à cause de moi, j'avais dit à une fille, quand tu avais ton homme, habille-toi convenablement. Elle dit que mais vous êtes attiré par celle-là qui. Mais quand vous voyez ça dehors, vous dites que ça c'est ce qui est dehors. Quand on voit comment il passe avec les fesses et tout, tout ce qu'on dit à nos gros gars, il faut que moi il frappe sa peine. Tu vois? Donc pour toi, c'est que avec toi, quand ta femme est avec toi, tu vas s'habiller. À la maison, oui. Avec toi, non? Oui, à la maison. Tu m'apputes à la maison en fait. Oui. Mais quand elle sort, je veux pas que les hommes puissent te voir comme celle-là qui veulent se marier. Ah, tous les hommes. Non, c'est juste ça. Tous les hommes, c'est normal. Normal. Quand tu sors, tu dois bien t'habiller pour. Parce qu'une femme, quand une femme sort, une femme qui est très bien habillée, ça fait d'abord, ça intimide d'abord les hommes. Tu vois, quand une femme est très bien habillée, bien couverte et tout là, elle a du charisme. Tu vois, souvent quand les filles partent faire le marché, les Benskine vous lancent les mots n'importe comment, quand vous êtes habillé de façon savante. Quand une femme est très bien habillée, Benskine ne peut pas ouvrir sa bouche pour faire ça. Ça dégage un respect. Sauf les gueulards. Justement, même le gars doit avoir le cœur, il doit avoir le courage. Non, il y en a. Je suis homme. Je ne sais pas dire qu'il n'y en a pas. Je suis un homme. Quand une femme est très bien habillée, très bien couverte là, et pourquoi tu l'abordes? Tu dois la haute tenue en fait. Parce que son charisme d'abord, tu sais qu'ici. Mais par contre, quand elle est là, c'est tout. Mais parfois, ces femmes-là sont des dangereuses d'elles. Je suis tout à fait d'accord avec toi. On dit, même si tu fais du péché, tu peux obligé d'exposer ça. Non, c'est l'hypocrisie. Tu es hypocrite. Bon, attends, si on décide tous d'exposer nos péchés, c'est que la société, il n'y aura plus de règles. Il y a les règles, mais est-ce que ça n'empêche C'est ce que je dis que si chacun fasse comme il veut. Si tu as un côté biche en toi, développe ça avec ton homme. Ça c'est clair. Ton ne cherche pas à développer ça dehors. Tu vois? Tu peux t'habiller sexy, mais quand tu sors, tu te couvres, tu dis que bon, il sort juste pour aller faire quelque chose, puis il rentre. Tu passes tout ton temps à la maison, tu as tout le temps d'écouter les décolletés, tout ce que tu veux à la maison. Voilà, tu vois, c'est un peu ça. Donc, merci encore à toi d'être passé. Même comme tu dis que les femmes doivent blesser les hommes parce que nous sommes les menteurs, pourtant on doit mentir pour tenir ce qu'on veut. Nous aussi, on va elles veulent comme si quand elles veulent manger notre argent, elles nous disent que tout tu vois là, moi c'est pas manger ton argent. Elle te fait croire que t'es putain de rien. Femme,
Donc c'est la même chose. Donc quand nous sommes seulement taper le noyau est parti, on va vous mentir que tu es la plus belle. Tu as dit, quand un gars veut te taper parti, il peut te valoriser juste à tu vas croire que ton vrai gars titulaire là, c'est pas lui. Donc si tu blagues, si tu ne t'aimes pas, tu peux quitter ton gars pour aller avec lui. Oh, attends qu'elle va taper une, deux fois. Si tu te donnes encore la même chose, coupe mon nom. Salut mes abonnés. Coucou tout le monde, c'est toujours moi, Aura. C'était notre podcast, notre deuxième ou troisième podcast, je pense. Deuxième. Si vous en voulez la suite, si vous en voulez encore d'autres, dites-le-moi dans l'espace commentaire. Si vous voulez que je réalise certains podcasts comme ça avec d'autres filles, pas uniquement la vilaine fille ici, dites-le-moi. Je vais chercher à faire ça aussi avec d'autres filles. Prenez soin de vous, c'est déjà très bientôt pour une nouvelle vidéo.